Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te partager le plus grand problème avec les habitudes. Et surtout, je vais te partager comment l'éviter. Alors, si toi aussi t'en as marre d'abandonner tes bonnes résolutions de fin d'année avant d'avoir réalisé ces bonnes résolutions, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Alors bien souvent quand il y a un grand changement, comme peut-être la nouvelle année, ou alors peut-être une situation professionnelle qui change, ou alors tout simplement une séparation, c'est l'occasion de se lancer dans de nouveaux projets. Et surtout, c'est l'occasion de se lancer dans de nouvelles bonnes résolutions et de mettre en place de nouvelles habitudes. Mais le problème, tu le sais certainement comme moi, peut-être que comme tous les ans, tu as créé ta liste comme ça où tu as marqué les choses que tu aimerais effectuer cette année. Peut-être que tu aimerais te mettre au sport, peut-être que tu aimerais apprendre une langue étrangère, peut-être même que tu aimerais écrire un livre. Et chaque année, tu écris comme ça ta liste de bonnes résolutions et surtout les objectifs que tu veux atteindre pour cette nouvelle année. Mais le problème, c'est que tu le sais comme moi. Au mois de janvier, tu vas être motivé, tout va bien aller et tu vas mettre toutes tes chances de ton côté pour démarrer ces nouvelles bonnes habitudes. Au mois de février, tu vas créer une certaine routine et tu vas commencer à effectuer ces activités. Mais le problème, c'est qu'arrivé au mois de mars, tu vas pas être certain de ressentir les bienfaits et les bénéfices des activités que tu viens de mettre en place et des objectifs que tu souhaites atteindre. Et c'est pourquoi, mois d'avril, quand le soleil va revenir, etc., et le bon temps, ça va être de plus en plus difficile de continuer tes bonnes habitudes. Et malheureusement, petit à petit, tu as de grandes chances d'abandonner tes objectifs de nouvelle année ou alors tes bonnes résolutions avant d'avoir matérialisé tout ça. Tu t'es peut-être retrouvé dans cette situation. Moi, personnellement, dans cette situation, je me suis retrouvé très souvent. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que les habitudes, c'était une compétence. Savoir créer une habitude, savoir convertir un projet, une activité, une bonne résolution en habitude était une compétence. Et surtout, ça s'apprenait. Tout le monde pouvait apprendre à construire des compétences. Tout le monde pouvait apprendre à construire des habitudes. Mais malheureusement, bien souvent, on ne prend pas en compte le fonctionnement des habitudes et on ne sait pas vraiment quels sont les mécanismes derrière les habitudes. Et c'est comme tout. Si tu ne prends pas en compte les mécanismes, les grands principes pour construire des habitudes, et ces habitudes, elles ont de grandes chances d'échouer. Alors, avec les habitudes, il y a un problème majeur. Et le problème majeur, c'est que bien souvent, il est beaucoup plus facile de garder une mauvaise habitude que de mettre en place une bonne habitude. Je le répète parce que c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Il est beaucoup plus facile de garder une mauvaise habitude que de mettre en place une bonne habitude. Alors pourquoi? Parce que ça part tout simplement du principe de comment se forme une habitude. Alors une habitude, c'est un peu un système que le cerveau va créer pour effectuer une action en mode automatique pour ne pas avoir à dépenser des tonnes d'énergie à chaque fois que tu effectues cette action pour pouvoir focaliser ton attention sur autre chose. Mais le problème, c'est que notre cerveau, il est préhistorique. Il a évolué dans un contexte de vie qui était totalement différent du contexte qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire qu'à l'époque où le cerveau a évolué, à l'époque où les mécanismes de comment créer des habitudes se sont développés, c'était un contexte qui était vraiment très différent. Par exemple, à l'époque, ce qui était important, c'était d'avoir une récompense immédiate. Si tu effectuais une action, si tu avais une récompense immédiate, le cerveau allait répéter cette action parce qu'il se disait, si tu as une récompense immédiate quand tu effectues une action, ça veut dire que cette action, elle est bénéfique pour moi et elle m'apportera des bienfaits. Alors qu'au contraire, une action qui n'apporte pas de récompense immédiate, pas de bénéfice comme ça visible immédiat, le cerveau va se dire que finalement, cette action, elle m'apporte rien du tout, que dalle, donc ça sert à rien que je la répète. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le contexte est totalement inversé. Et la plupart des actions, des projets qui apportent des récompenses immédiates sont bien souvent de mauvaises habitudes ou alors des choses qui apportent des résultats négatifs sur le long terme. Comme par exemple quand tu te mets à fumer. Pourquoi c'est aussi difficile d'arrêter à fumer? Parce que quand on fume une cigarette, on a une récompense immédiate. On se sent beaucoup moins stressé. On se sent beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein et on a un sentiment de bonheur parce que ça développe de la sérotonine, etc. Et c'est pourquoi finalement c'est très facile de garder l'habitude de fumer sur le long terme parce que le cerveau, comme se dit, dès que je fume une cigarette, j'ai une récompense directe, ça veut dire que c'est ta bonne action, c'est quelque chose qui m'apporte quelque chose, donc je dois garder cette habitude sur le long terme. Alors qu'au contraire, le problème c'est que la plupart des bonnes habitudes n'apportent pas de récompense immédiate. Ça veut dire que par exemple, si tu te dis aujourd'hui, voilà, à la fin de l'année, je veux courir un marathon, je vais me mettre à courir tous les jours. Voilà, ça va être douloureux, tu vas avoir des courbatures, tu vas transpirer de tous les côtés, tu vas être essoufflé, tu vas galérer, ça va vraiment être quelque chose qui va s'apparenter à te donner plus d'effets négatifs que de récompenses immédiates. Et c'est pourquoi ça sera très difficile, du moins au début, de garder la bonne habitude de courir tous les jours. Parce qu'à chaque fois que tu vas courir, surtout au début, tu auras plein d'expériences négatives et surtout, tu n'auras aucune récompense immédiate.
Et tu le sais désormais, la formule pour le cerveau, pour construire des habitudes, c'est tout simplement si il y a une récompense immédiate, je répète l'action, je crée un système pour automatiser l'action, mais s'il n'y a pas de récompense immédiate, tout simplement ça me sert strictement à rien, donc je ne vais pas répéter cette action et je ne vais pas créer une habitude à partir de cette action. Et malheureusement, c'est ce phénomène qui empêche la plupart des gens d'atteindre leurs objectifs ou du moins de matérialiser leurs bonnes résolutions. Parce que la plupart des bonnes résolutions n'apportent pas une récompense immédiate, mais plutôt apportent une récompense à long terme. Et comme il n'y a pas de récompense immédiate, le cerveau va faire tout son possible pour ne pas répéter cette action et pour procrastiner cette action, comme courir, comme écrire un livre, comme apprendre une langue étrangère, alors qu'il sera beaucoup plus simple de fumer une cigarette, de regarder des séries Netflix, de manger une tablette de chocolat. Bref, les mauvaises habitudes, parce qu'elles offrent un effet de récompense immédiate, sont beaucoup plus simples à répéter et à garder sur le long terme, au contraire de bonnes habitudes. Et c'est pourquoi, malheureusement, malgré notre motivation, malgré nos efforts, bien souvent, plus les mois passent, plus bien souvent on se démotive par rapport aux habitudes, aux bonnes habitudes qu'on veut mettre en place, et finalement nos mauvaises habitudes reprennent le pas. Alors si toi aussi t'en as marre que malgré ta bonne volonté, ta motivation, tu abandonnes très rapidement tes bonnes résolutions et tu vois petit à petit ressurgir tes mauvaises habitudes. Je pense sincèrement que tout le monde mérite d'avoir des résultats quand il se lance dans un nouveau projet et quand il souhaite créer de nouvelles habitudes. C'est pourquoi garde toujours ce problème majeur en tête quand tu veux créer de nouvelles habitudes, parce que ça va te permettre de contourner les effets négatifs d'une mauvaise habitude et ça va te permettre de garder ta motivation intacte pour atteindre tes objectifs. Mais si tu veux aller encore plus loin, si tu veux apprendre la méthode complète pour convertir tes projets, tes bonnes résolutions en habitudes infaillibles, ça veut dire des habitudes que tu vas être certain de tenir sur le long terme, et ce malgré les difficultés que tu vas rencontrer en chemin. Et si tu souhaites petit à petit que tes bonnes habitudes prennent le pas sur tes mauvaises habitudes, je viens de créer une nouvelle formation que j'ai intitulée Habitudes infaillibles. Et le but de cette formation, c'est de te partager la méthode de A à Z pour convertir tous tes projets, toutes tes bonnes résolutions, tout ce que tu veux faire en habitudes infaillibles qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs en mode semi-automatique, tout en évitant les phénomènes de perte de motivation, tout en évitant que tes mauvaises habitudes reprennent le pas. Vraiment, dans cette formation, je te partage ce qui fonctionne le mieux pour que tu mettes toutes tes chances de ton côté, que tu puisses enfin créer des habitudes infaillibles qui vont te permettre enfin d'atteindre tes objectifs ou de matérialiser tes bonnes résolutions. Alors, ça t'intéresse? Tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description. Donc voilà, tu peux cliquer sur ce lien pour voir cette formation, elle répond à tes attentes. Et cette formation, elle pourra t'aider. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.